Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de biodiversité et en fait on utilise la biodiversité un petit peu dans tous les systèmes. Bonjour, je suis Christophe Jarry, je suis horticulteur et je travaille aussi dans le cadre d'une pépinière, le groupe Sympholia, de façon à pouvoir travailler sur tout ce qui est biodiversité et supprimer tous les intrants phytosanitaires. Mais la biodiversité, c'est tout ce qui va s'occuper du monde vivant, aussi bien du monde animal que du monde végétal et les différentes interactions qu'il peut y avoir en fait, les uns avec les autres. En fait, initialement, on appelait ça la nature, tout simplement, mais aujourd'hui, on a regroupé ça sous le nom de la biodiversité. Oui, c'est vrai que la biodiversité, on en parle beaucoup, mais en fait, on a du mal à imaginer comment elle peut avoir des interactions au quotidien. Il faut savoir, par exemple, que 70% des médicaments sont d'origine végétale. Donc ça veut dire que la biodiversité, il faut la protéger parce que c'est aussi une solution pour demain. La nature, jusqu'à présent, elle n'avait pas eu besoin de nous parce que le monde végétal et le monde animal ne vivent que pour deux choses, se nourrir et se reproduire. Puis il y a 300 000 ans, il y a une espèce qui est arrivée, qui a décidé d'un petit peu chambouler les choses. Et en fait, il y a 5 raisons de perte de biodiversité. Et notamment, la 5e raison, c'est une raison qui est liée directement à notre métier, qui est liée justement au monde végétal. Parce que nous, la problématique de l'horticulture, en fait, c'est lorsqu'on produit des plantes, en fait, on s'est posé la question qu'on va produire des plantes où il n'y a pas de nectar, pas de pollen. Donc pas de nectar, pas de pollen, pas utile pour les insectes, pas utile pour les oiseaux, utile pour personne. Donc aujourd'hui, notre principe, c'est de se dire on a une biodiversité, on veut la respecter, on veut en faire en sorte qu'elle soit améliorée. Et dans ce cas-là, comment notre métier peut résoudre cette problématique-là? Alors, effectivement, la biodiversité est vraiment utile par rapport à nous parce que c'est en fait notre avenir. Sans biodiversité, on ne fera pas grand-chose. S'il y a de moins en moins d'espèces végétales ou animales, effectivement, ce n'est pas notre solution. La biodiversité sera la solution du futur. Et en fait, là où on peut imaginer, on a tous envie de transmettre quelque chose à nos enfants. Alors, on peut transmettre des biens financiers, des biens immobiliers. Pourquoi pas transmettre la biodiversité? Et pourquoi pas enchaîner sur cette transmission-là? Et subitement, on parlerait d'autres choses à transmettre. Et en fait, c'est transmettre demain, transmettre un véritable avenir. Il y a un livre qui est sorti aux éditions Erol, Les plantes biofaitrices au service du jardin et du potager. Donc on dit bien biofaitrices, ça veut dire bio, ça veut dire la vie, faitrices qui vont nous faire du bien. Donc en fait, ce livre, il va vous parcourir comment des plantes peuvent être utiles, comment une plante peut effectivement repousser des insectes, comment une autre plante va les attirer, comment certaines plantes, par exemple les graminées, vont permettre de maintenir des populations d'auxiliaires naturels. Vous voyez, ça change nos pratiques. Par exemple, on taillait les graminées en septembre-octobre, mais aujourd'hui, on dit non. Si on supprime le gîte pour nos insectes, en fait, il faut conserver les insectes au mois de mars-avril pour que, lorsqu'on a des problèmes, par exemple, avec des pucerons, les coccinelles, elles soient nos graminées. Donc en fait, ça va changer même nos pratiques habituelles de jardinage. Et tout l'intérêt pour les jardiniers de demain, d'avoir conscience. Donc on a des plans, on a des esquisses, on a des schémas, pour vous expliquer comment on peut utiliser les plantes biofaitrices pour le jardin et le potager. Alors quelques conseils à donner, surtout changer un petit peu nos pratiques habituelles par rapport à la tonte, par rapport aux tailles, par rapport au respect des cycles des saisons et surtout écouter la nature, l'observer, l'écouter et après agir. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir agir en premier lieu, mais déjà observons autour de nous ce qui se passe. Et donc c'est ça, observez les choses avant d'agir. Ne vous précipitez pas à tailler vos arbres à fleurs, gardez-les bien en fleurs. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a un fruit. Et puis lorsque vous ramassez vos framboises, partagez, ramassez pas tout. Imaginez que le framboisier est une plante nectarifère, donc très intéressante pour les auxiliaires naturels. Donc allez, vous leur laissez quelques framboises et on partage. C'est ça aussi la biodiversité, c'est partager.